et qui construit un mouvement. Votre adversaire devrait être au bout de sa limite arrière. Et toi, juste avec ce réserve de la distance que tu as dans le... À ce moment-là, tu as toujours ça que c'est ça que la dominance parce que dans le but, c'est toi notre. C'est vraiment je suis un exemple important dans la construction du bouge pas, voilà, juste là. Il est à son extrémité. Quand vous êtes encore au moins à l'extrême arrière dans ce cas-ci. Et ça vous laisse, quand vous construisez, ça vous laisse juste ça de plus que lui. C'est ça de plus que lui. Et si vous construisez chaque fois pour qu'il y ait cette différence dans ce qui lui arrive et ce que vous possédez, votre mouvement il sera toujours bon. Et vous pouvez prendre n'importe quel mouvement d'aïki pour l'expérimenter. Vous faites ici par exemple. Là je suis à l'arrière et lui est à sa marge maximale. Et j'ai encore ça. Et c'est cette petite différence qui fait que vous projetez avec le corps et non pas, comme on verrait chez beaucoup de monde, avec les mains ou en bout de, si je suis là, je suis en bout de course et mon mouvement il est compromis dans son intégrité. Donc un exercice simple comme ça, quand vous étirez là et maintenant, c'est dans cette marge-là qu'il y ait l'étirement. Allez-y, essayez de l'avoir pour qu'il y ait un travail à deux, avec le corps entier, pas avec les bras. Les bras viennent s'ajouter sur ça. Pas violemment, pas fort, mais stable et continu. À main nue, souvent on voit. Non, il ne bouge pas. Lui, il est droit. Et moi, je suis plutôt comme ça. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir. Mais si je le prends, en occupant la même place que lui, ça veut dire que lui, il le perd. Moi, je l'ai, il ne l'a pas. Avec le Joe, c'est excellent comme un instrument pour le voir, parce que si je fais ça, je me rends compte que je ne peux plus déployer convenablement ma force. Il y a quelque chose qui va lâcher, ou bing, on va le prendre dans la figure, mais je n'aurai pas contrôlé le mouvement avec le corps entier. Maintenant, ici, et c'est pas avec ça, mais avec ça que le mouvement se fait. Donc allez-y tout doucement, mais essayez d'avoir pas besoin de l'effort, mais possible. Allez-y.
Il faut que le mouvement il soit en entier. Alors, c'est pas en faisant comme ça, même si le principe du marche, c'est vous avez les mains ici, et maintenant avec le corps entier, vous prenez votre position de garde, comme on a fait. Par exemple, là, et on a fait. C'est le même geste, maintenant il va servir. Donc, et ça place le jaw comme vous voulez, avec le corps tout entier derrière. Si je suis comme ça, c'est les bras qui poussent. Le rapport n'est pas établi entre le corps et là. Et maintenant, droit, pas là. Je bouge pas, juste. Ah. Là. Il vient avec le coin. Donc ici, pareil. Donc maintenant, comme si vous faisiez ici avec le coin. C'est un mouvement où il n'y a pas de mouvement inutile. Et à la fois, il y a ce que quelqu'un dans la vie quotidienne, il dirait, mais pourquoi vous faites tout ça avec votre corps? Il aurait tendance à vouloir simplement faire ça. Mais c'est garder l'unité de l'action ensemble. Garder l'unité de l'action ensemble en utilisant le corps. Et l'autre, c'est désunir le corps pour agir avec les mains. Alors peut-être ça suffit pour pousser des boutons sur le clavier, quelque chose comme ça, et encore. Ok? Donc ici, posez comme ça, et voilà votre mouvement, c'est comme on l'a fait. On place. Allez-y. Hein? Il était? Ça fait ça. Oh non, c'est ce qui est bien avec le jaw, c'est que vous pouvez le mettre, contrairement au ça, vous n'êtes pas figé sur un poignet, donc vous pourriez le mettre tout près si vous voulez. C'est plus intéressant si vous apprenez à l'utiliser. C'est un peu comme avec les baguettes chinoises. C'est au Chine et au Japon, quand ils ont une dîner élégante, les baguettes sont longues. Et plus on veut se faire des manières, plus on tient les baguettes loin des pointes. Hein? Alors que la tendance c'est de les prendre tout près, comme ça. Et puis après faire de la cuillère, quoi. Mais tenant très loin, c'est plus. Parce que c'est plus difficile. Donc pareil, ici c'est un petit peu plus difficile. Alors vous pouvez frimer en gardant le bout du bâton. Ou vous pouvez. Hop, mais ça ne change pas fondamentalement le principe de la première. Maintenant. Comme si je lui donnais un coup d'estop dans le plexus solaire. Allez-y. Là. Vous pouvez pratiquer un petit peu avec le sens. Créer le sens. Lui, le fait qu'il puisse être le reflet dans le mouvement, ça veut dire que lui aussi, il comprend le mouvement. Donc
Okay? Moi, je fais le mouvement qui correspond à ce qu'il est en train de chercher. Tous les deux, allez-y. C'est un travail unique. C'est pas on est flexible avec le Joe, là, et maintenant autour de cet axe. La fin du mouvement, ici aussi c'est intéressant. Il n'est pas un mouvement là, mais juste simplement. La pointe elle descend à la verticale. Allez-y, je vais l'envoyer. Le problème, c'est que ça n'a pas été vertical. Regardez. Vous avez besoin de régler la verticalité des choses. Alors, si j'arrive et je fais... Je n'ai pas la possibilité d'agir devant moi-même. Il faut toujours que tout soit devant. Ça reste tout le temps devant. Allez. Faut attacher sur le bâton. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'on peut toucher le bâton. Ok. Maintenant, vous prenez l'autre main. Changez en rien. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est... Même si ça marche, c'est pas bon. Regardez, il faut bouger dès que et lui et vous avez l'extension convenable au mouvement. Si je suis au bout,
Et je fais comme ça. Il ne peut pas, même à sa taille, il ne peut pas suivre là où il y a l'extension comme ça. Et moi, par contre, je suis comme ça. Alors il faut trouver pour que vous puissiez mettre la souplesse, la distance qui vous convient et qui me convient. Pour que je sois comme ça. Moi, ça va? Donc, bouger, c'est pas bouger pour bouger. Sur le job, c'est bouger pour trouver la distance idéale et pour vous. Et sur l'effet que vous avez sur lui. Encore un petit peu. Did you understand? Only the exercise will not necessarily come back. Seven. Most are very ici là. Allez-y. Bon, regardez. Avec le mouvement de corps chaque fois. Ne fais pas avec le bâton. Ça fait avec chaque fois un mouvement de corps. Allez-y. Si on était concerné de l'efficacité, des choses comme ça. Oui, etc. Ouais. Vous voulez éviter, je vous le dis, c'est pas les examens et tout ça, vous voulez éviter de construire le mouvement où vous vous trouvez comme ça en ironie. Pour les trucs, on le voit souvent avec les deux mains. Il arrive avec deux mains comme ça, et on essaie de le projeter comme ça. Il est capable de prendre un grand pas et il est l'autre pied. Voilà, ça l'empêche. Donc c'est toujours de ce côté-là que vous voulez le prendre, à l'extérieur. Okay. Donc ici, quand vous prenez bien avec cette main, voilà. Votre mouvement, là, il est intérieur. Si moi je suis ici, je respecte la notion d'extérieur. Donc au moment où il arrive, ici, votre main,
Ouais. Allez-y. Une main. Et là, il faut prendre. Donne envie de faire Là où il est plus faible, à distance. H